excellent Père, je te remercie pour ce grand pays qu'est le Bénin. La vie de l'esprit est étroitement liée à la loi de la foi. Dans ce Bénin, à Cotonou, il y a une particulière. Ce matin, nous allons avancer avec la parole de Dieu. Comment faire quand l'ennemi attaque tes doigts? Comment faire quand l'ennemi attaque tes doigts? Nous sommes dans un monde de doigts. Mais souvent, les doigts qui sont bafoués. Nous sommes dans un état de droit. Les droits, ce n'est pas seulement dans le monde. Ce n'est pas seulement les États qui ont des droits. Ce n'est pas seulement la justice du monde. Mais dans le royaume des cieux, nous avons des droits qui souvent sont attaqués. Alléluia. Maintenant, quand mes doigts sont attaqués, qu'est-ce que je dois faire? Nous allons voir dans Luc 18, la parole vivante si vous l'avez, le verset 1, et nous allons progresser jusqu'au verset 8. Luc 18, à partir du verset 1, parole vivante. Pour montrer qu'il est nécessaire de prier constamment, sans jamais se décourager, Jésus raconta à ses disciples la parabole suivante. Alléluia. Amen. Pour montrer qu'il est nécessaire, nécessité au livre, de toujours prier sans jamais se relâcher. Le Seigneur lui-même va me raconter une parabole. Et une parabole, c'est une parole où sont cachées des vérités, des révélations, des mystères, des clés. Voici le sens d'une parabole. Et la parabole n'est pas toujours perçue par tout le monde. C'est seul le Saint-Esprit qui peut décortiquer une parabole pour la mettre à la lumière de chacun. Donc Jésus-Christ va utiliser une parabole pour montrer l'importance, la nécessité sans relâche de prier et d'intercéder. Nous avons dit comment faire quand tes doigts sont attaqués par l'ennemi. Il s'agit ici des doigts. Beaucoup connaissent leurs doigts. Mais est-ce qu'ils vont si je connais mes doigts et je ne fais pas mes devoirs pour entrer en possession de mes doigts, ça ne marchera pas. Nous allons continuer. Verset 2. Dans une certaine ville, il y avait un juge. Cette ville peut être la ville de Cotonou. Ça peut être ta ville. Souvent le Seigneur fait exprès et il ne donne pas avec précision le nom. C'est pour qu'on dise parabole. Parabole ici, on dit dans une certaine ville. Cette ville peut s'avérer être ta ville. Une certaine ville. Un événement majeur va se passer. Il y avait un juge. Il y avait un juge qui ne révélait pas Dieu.
qui ne craignait pas injuste. Pourquoi dans cette ville-là, les caméras du ciel se braquent sur un juge et on décrit que c'est un juge qui ne craint pas Dieu. Maintenant, s'il ne craint pas Dieu, quel sera son comportement vis-à-vis des hommes qui sont semblables? Il n'avait d'égard pour personne. Il n'avait d'égard pour personne. Je te pose la question. Est-ce que tu aimerais avoir un juge de cette trempe-là dans ta ville? Et avoir un juge comme ça dans ta ville? Dans une certaine ville, il y avait un juge. Et voici qui est ce juge. On dit un juge qui ne craint pas Dieu, qui ne révère pas Dieu et qui n'a d'égard pour personne. Dis-moi pourquoi il est juge. Est-ce qu'il est juge pour se juger lui-même? C'est pour se juger lui-même? Dis-moi maintenant, il est juge de quoi? Puisqu'il n'a d'égard pour personne. Donc il y a une ville, il y a un juge. Et c'est là pour montrer aussi une autre personnalité. Il y avait aussi dans cette même ville. Il y avait aussi dans cette même ville une veuve qui venait constamment le trouver pour lui dire. Une veuve. Voici un juge qui ne craint pas Dieu, qui n'a d'égard pour personne. C'est y compris même les grands de la vie. Voici une veuve. Tu vas aller trouver ce juge-là. Qu'est-ce qu'elle va dire? Défends mon droit contre celui qui m'attaque. Défends mon droit contre celui qui m'attaque. Elle a reconnu qu'elle a des droits. Droit et privilèges. Droit d'héritage. Droit de mariage. Tous les droits qu'on peut mettre dedans. Elle dit j'ai des droits. Et ces droits sont pour attaquer. Donc il n'est pas le seul dont les droits sont attaqués. Aujourd'hui, tes droits sont attaqués. Dans la famille, tes droits sont attaqués. Dans les affaires, tes droits sont attaqués. Car tous tes droits sont c'est dans la vie. C'est qui te revient de droit. Quelqu'un a attaqué. Vous ne pas dire quelqu'un s'est accaparé. Quelqu'un a dit, c'est vrai que c'est pour toi. Tu ne vas pas en jouir. Je te refuse. La vie sans peut-être. Dans que nous sommes dans cette situation. Ce n'est pas qu'on ne vit pas, mais nous vivons sans le droit. Nous vivons sans le privilège. À tous les niveaux. Mais cette femme a dit, il faut que tu défends ma cause. Et qu'elle sait en matière de droit, il faut aller vers ceux qui sont experts dans ce domaine. Et je dis que je ne connais pas Dieu. Ici, la terre aujourd'hui, nous avons des juges qui ne craignent pas Dieu. Et s'il ne craint pas Dieu, il va refuser de prononcer le droit. C'est pourquoi les palais de justice sont remplis de dossiers. Ce n'est pas qu'ils ne connaissent pas le droit. S'ils veulent libérer les droits, même en un seul mois, ils peuvent les libérer. Ils connaissent. Mais ils ont dit non. Comme cet homme. On va te faire vivre la misère pendant des années, même tu peux même mourir. Pourtant tes droits sont entassés. Si on faisait les droits, tu ne peux pas vivre misérable.
La Bible est quoi soit là. Et il a été le défenseur de l'école. Et il a l'obligation de prononcer le devant un homme qui ne craint pas personne. Est-ce que ça va marcher? Ça va marcher? Là, c'est tout dit. Pendant longtemps, voici pourquoi beaucoup de dossiers sont gardés pendant qu'est-ce qu'il a fait? Il a refusé. Il a refusé. Donc on peut refuser. Il peut aller. Elle est allée de Jésus, non. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas de temps. Ils ont le temps. Mais c'est un refus délibéré. C'est révélé. Je ne suis pas contre le juge. Je presse la parole de mon Père. Ça va changer que ça change. Sinon, Dieu lui-même c'est parce que c'est lui qui les a établis. Que tu sois méchant, que tu ne le regardes pas. Il est le juste juge. Il est le législateur, il est le juste, il est le roi. Et si tu refuses de faire le droit, maintenant, tu vas faire l'héritier. Alléluia. Si nous saisissons la parole de Dieu ce matin, nous serons changés. Je ne suis pas privé de tes droits. Elle connaît seulement un juge. Nous connaissons plus qu'un juge. Pendant longtemps, il a refusé. Et qu'est-ce que la femme va faire? À la longue. Ça n'a pas été court. C'est pas souvent, quelle que soit la longueur d'une chose, ne t'arrête pas. Tant que le but n'est pas atteint. Jésus qu'il a donné la parabole pour te montrer, que nous devons continuer de prier sans jamais se décourager. Pour plusieurs personnes, quand ça dure longtemps, on se décourage. Je n'en veux plus. Ils n'ont pas fait ce qu'ils veulent. C'est ce que l'ennemi me veut entendre. Je n'en veux plus. Ah, je suis fatigué. Quand quelqu'un commence à dire qu'il est fatigué, c'est que le découragement a commencé à envahir la personne. C'est pour toi ou bien c'est pas pour toi? Tant que tu n'as pas possédé ce que tu as fait, tu peux dire que tu es fatigué. Non. Mais, continuez. Mais à la longue, il finit par se dire, j'ai beau ne pas révéler Dieu et j'ai beau ne pas craindre Dieu, et moquer ce que peuvent penser les hommes, et me moquer de ce que peuvent penser les hommes. Je m'en moque. Vous ne pas dire je m'en fous. Alléluia. Cette veuve m'ennuie quand même. Cette veuve, aussi longtemps qu'il le faisait, la veuve n'a pas cessé de faire quoi? De faire quoi? De l'ennuyer. Comment la veuve a fait pour l'ennuyer? Si les juges qui tiennent et dossiers sont ennuyés, ils seront obligés de se lever pour faire quoi? Non seulement
m'ennuyer, mais il va ajouter quelque chose de très important. C'est pourquoi je vais défendre son droit. Je vais défendre son droit. Qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser les oreilles. Pour qu'elle ne vienne pas sans cesse. Dans ma version, c'est écrit casser la tête. Je ne sais pas pourquoi je dis oreille là. Pour qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. Une autre version dit, pour qu'elle ne vienne pas sans cesse me frapper au visage. La troisième version qui m'a choqué dit, pour qu'elle ne vienne pas sans cesse me griffer la figure. Regarde what is what. Demande à ton juge là, lequel tu choisis. Les femmes d'aujourd'hui avec leurs oncles familiers. J'ai beau ne pas craindre Dieu et me moquer de ce que peuvent penser les hommes. Mais cette femme m'ennuie. Il faut que je ne fasse à cause pour que je ne vienne pas sans cesse me griffer la figure. Me griffer avec ses ongles nègres. Alléluia. Il faut. Mais qu'est-ce que cette femme a fait? Jésus nous demande, est-ce que la veuve est allée un jour même insulter les juges? Non. Est-ce qu'elle a manqué de respect aux juges? Non. Donc cette veuve avait un autre secret. Quand elle part, la Bible dit qu'elle partait trouver. Elle ne partait pas mendier. Elle ne partait pas supplier. Elle partait trouver le juge. Et lui dit, devant mes doigts, mais qui te conseille? Pendant longtemps. Mais cette veuve, et elle faisait tout pour trouver les juges. Chaque fois qu'elle trouvait les juges, quelle que soit la réponse, la Bible dit que le juge est un moqueur. C'est quelqu'un qui ne craint pas Dieu. Personne ne peut imaginer les paroles sables qu'il a déversées sur la veuve. Les menaces qu'il a versées sur la veuve. Ça n'a pas découragé la veuve. Elle continuait et elle disait, il faut que mes voix. Quand elle va voir le juge, le juge peut tout lui dire. Maintenant, c'est quand elle rentre à la maison. Elle va faire quoi? Quand elle rentre à la maison, les prières qu'elle va faire, ça va retentir sur la tête juste comme des boules. Ah oui. Si elle connaît ses droits, elle connaît aussi ses devoirs. Elle connaît ses devoirs. Elle va manifester un devoir qui va permettre au juge de s'élever. Disons le psaume 3. Psaume 3. On lit le verset 1. Psaume de David. À l'occasion de sa fuite devant Absalom, son fils. Ô Éternel,
que mes ennemis sont nombreux. Oh Éternel. Oh ma bonne. Ça c'est la prière. Je peux imaginer que la Bible a prié. Oh Éternel. Oh ma. Et si cette prière a été enregistrée dans la Bible, je vais lui dire que c'est la volonté de Dieu. Ce que tu as fait. Ou bien cette prière n'était pas partie de la parole de Dieu. C'est partie de la parole de Dieu. Quand nous parlons de l'aveu et du juge, en matière de droit, je peux penser que cette veuve allait vers le juge en lui présentant le testament que son mari a laissé. Sommes d'accord? Sinon, c'est quoi? Elle va s'appeler pour demander cette loi. C'est que son mari lui a laissé un testament. J'ai dit, j'ai demandé, est-ce qu'un père peut laisser un testament? Est-ce que c'est permis à un homme de laisser deux testaments? C'est permis? Ce n'est pas permis. C'est un seul. Et Dieu notre Père, lui va nous laisser deux testaments. Demande à quelqu'un, qu'est-ce que tu tiens dans ta main? C'est comme le testament. Donc, il te revient de t'en servir comme de l'Ancien Testament, comme du Nouveau Testament. Le plus souvent, beaucoup restent même dans l'Ancien Testament. Il voit des résultats. Il voit des résultats. Même si ces résultats ne valent pas les résultats du Nouveau Testament, mais au temps de la veuve, il y avait l'Ancien Testament. C'était pas côté Ancien Testament. C'était côté quoi? C'était leur testament. Et elle va s'en servir. Oh Éternel, les ennemis sont nombreux. En leur temps, au temps du vivant de Jésus, avant que Jésus n'aille à la croix, c'était ce testament-là qui était valable. Et elle va s'en servir et elle verra ses droits. Oh Éternel, que mes ennemis sont. Demande à ton voisin, connais le nombre de tes ennemis. Alléluia. Quelle multitude se lève contre moi? Quelle multitude se lève contre moi? Donc tu n'es pas le premier. Le dernier. Avant toi. Voici ce qui s'est passé. Nous avançons. Combien qui disent à mon sujet? Combien qui disent à mon sujet? Plus de salut pour lui auprès de deux. C'est devant David. Et ici même, c'est son propre fils qui a soulevé toute la récolte. Et ils ont dit, aujourd'hui, comme c'est son propre fils, le fils le plus aimé, il s'est levé là. Maintenant, il n'y a plus de ça. Effectivement, David était obligé de sortir. Il a abandonné le palais. Le vrai roi, en face de ses nombreux ennemis, en face de ses. C'est à cette occasion qu'il va faire cette prière. Et cette veuve, si le Seigneur a donné sa parabole en parlant de la prière, c'est qu'elle a usé d'une prière qui a plu à Dieu.
va Dieu la prendre pour exemple. Plus de salut pour toi. Maintenant c'est fini pour lui. Il n'y a pas de salut, il n'y a pas quelqu'un qui peut le sauver. Plus de salut pour lui, auprès même de Dieu. Quand on arrive à dire que même Dieu ne peut plus te sauver, ton cas est même auprès de Dieu, comme si tu connaissais Dieu, comme si tu étais Dieu. Le verset 4. Mais toi, ô Éternel, wow, qui est mon Dieu, quel que soit le nombre des esprits, quelle que soit la multitude, le jour que tu sauras, le jour que tu accepteras cette parole, que l'Éternel est ton bouclier, c'est là ton salut. Tu es et après, tu es ma gloire. Tu es ma gloire. Et tu relèves. Tu relèves ma tête. Et l'Éternel, Dieu notre Père, soit ton bouclier sur moi. Il manifeste sa gloire sur ta vie. Il relève ta tête. Abaisser ta tête. On a forcé ta tête à être abaissée. Et tu n'oses même pas regarder certaines personnes. Seigneur, relève ta tête. Tu relèves ta tête. Personne ne peut abaisser ta tête. De ma voix maintenant. Je crie à l'Éternel. Il me répond de sa montagne. C'est en faveur contre les ennemis. David ne s'est pas levé prendre l'épée. Pour éliminer mon fils. Comme il s'est levé contre moi, c'est fini. Voici comment il va faire. Continuons. Je me couche et je m'endors. Alléluia. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Si l'Éternel est ton bouclier, il manifeste sa gloire sur ta vie. Il faut dormir tranquillement. La fin de dire, quand l'Éternel est mon bouclier, c'est plus mon combat, c'est le combat de Seigneur. Ça plus c'est pas dans la vie. Je me couche et je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Verset 7 dit, je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. Je ne crains pas les myriades de peuples, les myriades d'esprits, les myriades de démons qui m'assiègent de toutes parts. Nous sommes en train de parler contre ceux qui attaquent le roi. Le trône de David était attaqué. C'est lui qui était le roi légitime, établi par Dieu. Mais son droit de règne a été attaqué. Là, il est versé son trône. Et souvent, vous vous émettez de votre position sans raison. Si vous ne savez pas faire, vous êtes privé de votre position. Moi, le Seigneur, veut nous aider ce matin. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. Le verset qui dit, lève-toi, Éternel, sauve-moi. Car tu frappes à la joue tous mes ennemis. Il fait quoi? À la joue tous mes ennemis.
méchant. Une norme. Quand elle rentre à la maison, elle sait que physiquement, même si elle est fâchée, même si elle est en colère, elle ne peut pas gifler. Aujourd'hui, nous sommes dans deux mondes. Le monde visible et le monde invisible. Malheureusement, les autres qui utilisent le monde invisible et vous frappent régulièrement. Le fou enfant de Dieu, vous peuple de Dieu, vous refusez d'utiliser aussi l'invisible de votre Dieu pour agir. Vous refusez. Pendant que vous souffrez permanemment dans les douleurs, permanemment dans la misère, paralysé, tout. La veuve repart à la maison. Il lève la main. Il y a un juge méchant. Il ne te craint pas. Si tu ne te lèves pas pour montrer à ce juge qui il est, il va te demeurer dans son état. Lève-toi éternel. Frappe à la joue. Bien-aimé, expérimente ça dans ta vie. Frappe à la joue. C'est donc comment le Dieu va dire que la peuple l'ennuie, elle casse sa tête. Il y a quelqu'un qui se passe. Et je te montre la puissance de la prière. Dans mon lieu secret, il peut m'ordonner par la puissance du Saint-Esprit, par le Saint de Jésus-Christ. Si ça ne marche pas, laissons tomber le christianisme. L'œuvre éternelle, frappe à la joue. Là où toi tu ne peux pas frapper. Et là où toi tu ne peux pas frapper. Qui peut frapper? Ici là tu ne peux pas, tu n'oses même pas. Mais il y a quelqu'un. La terre là qui a grand en grand. Il y a puissant en puissant. Je ne veux pas taper. J'ai une main invisible. Quand cette main va te taper, les ennuis aussi augmentent. Tes ennuis. L'œuvre éternelle frappe à la joue. Tous les ennemis. Même pas les ennemis seulement. David n'a pas porté la main sur Absalom. Mais vous savez ce qui est arrivé. C'est quelle main qui a agi? C'est quelle main qui a agi? David a tapé son fils. Mais il a dit éternel, lève-toi. Moi je ne veux pas. Lève-toi. Qui frappe à la joue. Effectivement. On dit Absalom. Derrière son ânesse. Il va te rentrer dans quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la tête qui a été frappée ou non? La tête a été frappée ou non? Vous avez vu la tête de quelqu'un? Pourquoi des choses arrivent aux gens? On ne sait pas. Il y a une main invisible. Il y a une main invisible. Mais si vous savez utiliser les soins de l'esprit, vous pouvez utiliser la soin mystique comme ça. Pour vous détruire. C'est dommage. Brise les dents des méchants. Je ne peux pas t'empêcher d'être méchant. Ce que je peux faire, j'ai un Dieu qui
arrête la méchanceté. Sinon, c'est lui qui t'a donné les dents. Avec moi. La dame, dans son Dieu s'écrit, elle se juge, quelle que soit sa méchanceté, quel que soit son caractère pour le tenir. Et il a dû faire la liaison. J'ai remarqué qu'à chaque fois que cette dame la vie, mais tu te demandes son doigt et tu ne fais pas, la nuit c'est des amis. La semaine c'est des. Et ma tête, il faut que je défende son. Aucun des l'ombre là, à partir d'aujourd'hui, s'il y a des méchants qui se sont accaparés de toi, et qui refusent de rendre justice, leur tranquille. Va dans les lieux secrets. Ici là, tu n'as même pas besoin que quelqu'un vienne s'accorder avec toi. La fête n'a pas demandé l'accord de quelqu'un. Prise. Les dents. Ça c'est quand il s'agit des méchants. Quand il s'agit des méchants. Donc le Seigneur à travers cette parabole nous révèle que même si c'est des méchants qui tiennent captifs nos droits ou nos biens, nos bénédictions, quand on parle de droits, c'est dans chaque domaine, c'est dans chaque situation. Quelle que soit leur méchanceté, et il nous a donné le monde. Et à travers ce monde, aucun méchant ne même s'il ne craint pas Dieu, il ne peut pas résister à ce. Il dit, je vais me lever et défendre, libérer ses dossiers, libérer son héritage, libérer ses bénédictions, libérer sa santé, libérer tout ce qui lui. Donc la prière, c'est un moyen pour ne pas lier au repos de ses ennemis. C'est pourquoi ils feront tout aussi pour t'empêcher de persévérer dans la prière. Parce que même pendant qu'on te donne des révélations, là, tu es en train de dormir. Il faut t'empêcher. Dans le livre de Daniel, écoutez-moi très bien. Les ennemis se sont levés contre les Daniel par tous les moyens. Je dis, mais comment ces jeunes gens-là peuvent venir nous dominer dans notre propre royaume? Comment ils peuvent venir nous dominer dans notre propre royaume? C'est pas possible. Comment ils peuvent quitter esclaves? Esclaves, ils sont venus là, esclaves, et la gouvernance du royaume les a été donnée. Ils ont utilisé de tous les moyens. Ils ont utilisé de tous les moyens. C'est dans le livre de Daniel qu'on dit qu'il y avait autour du roi des astrologues. Il y avait autour du roi des devins. Il y avait autour du roi des Chaldéens. Il y avait aussi des rois. Bon, lisez-moi Daniel, je crois que c'est dans Daniel 6, le verset 4. C'est Daniel 6, le verset 4. Et c'est pour rafraîchir notre mémoire. Vous allez comprendre quand on parle du monde mystique.
monde invisible. Daniel 5. Il y avait dans le royaume, il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints et du temps de ton père. On trouva chez lui des lumières de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Aussi, le roi Nebuchadnezzar, ton père, le roi, ton père, l'établit chef des magiciens. Voilà, il y avait aussi quoi? Des magiciens. Chef des magiciens. Daniel était chef de quoi? Il était le chef des... Est-ce qu'il était magicien? Comment ça tu fais? Il n'est pas magicien. Et on t'établit chef des magiciens. Dis-moi comment ça va marcher. Chef des... Donc la magie n'a pas commencé aujourd'hui. Chef des magiciens, écoutons très bien. Des astrologues, des Ghanéens. Ceux qui ont suivi le doigt de Jésus pour aller jusqu'à Israël. En leur nom, ce n'est pas comme les astrologues d'aujourd'hui. C'était les véritables. S'ils choisissent de suivre ton étoile, ils vont t'atteindre si Dieu ne fait pas grâce. Les Chaldéens, Les Chaldéens. les devins. Les Chaldéens, c'est ce que vous appelez aujourd'hui quoi? Les grands sectes. Les grands loges. Ça a commencé là. Daniel était leur homme. Est-ce qu'il était Chaldéen? Quoi encore? Les devins. Regardez, quelqu'un qui n'est pas de leur classe, de leur société, il vient devant le plan du Ouest et dit qu'il est leur chef. C'est là maintenant que le problème est. Comment? Il n'est pas divin. Il n'est pas magicien. Il n'est pas classé. Toi qui lis, c'était la puissance de l'air. Daniel était quoi? Est-ce qu'il va tenir? Par quel moyen il va tenir? Par quelle alternative il va tenir? Et aujourd'hui, nous les chrétiens, nous vivons devant ces choses. Accusé qu'il est. Accusé. Et ils opèrent avec quel monde? Parce qu'on va leur montrer que nous aussi, il a un monde invisible. Le monde invisible de Dieu s'opère dans la prière. L'autorité ne peut pas payer ce prix. Voici notre grand devoir. Notre Seigneur a payé ce prix. Ces partis, ils vont combattre les Daniel par tous les moyens. Les moyens qui n'ont jamais utilisé contre eux. Les moyens magiques, mystiques. Ils ont cherché son étoile pour les détruire. Ils ont tout fait. Rien. Quel est son secret? Vous savez ce qu'ils ont dit? Il est doit observer. Nous n'allons pas trouver un moyen pour le détruire. Si nous n'allons pas dans la loi de son Dieu. Si nous n'allons pas où? Dans la loi de son Dieu. Le seul moyen pour les détruire, il faut aller dans la loi de son Dieu. Et ils sont allés dans la loi de leur Dieu. Et ils ont rendu compte que leur secret c'était quoi? La prière. La prière. Petit à petit, les prières ne
change pas pendant cette année. Parce que les choses ne vont pas marcher. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ont fait une coalition pour aller voir le roi. Pour manipuler le roi. De prendre un décret. Pour que dans son royaume, que dans l'intervalle de 30 jours, que quelqu'un dit 30 jours, dans l'intervalle de 30 jours, ils n'ont pas demandé 40 jours, ils n'ont pas demandé une année, ils ont demandé combien de jours? Et pendant ces 40 jours, que personne dans son royaume n'est pris. Un autre Dieu, sinon le roi. Donc, ils se sont rendus compte que la prière était la force. Et ça pensait aujourd'hui que la prière est la force de l'Église. C'est pourquoi il va endormir. Les chrétiens n'étaient pas arrivés pour prier. Et souvent les prières que nous faisons, ce n'est pas des prières véritables. Dans l'intervalle de 30 jours, que dans ton royaume, qu'il n'y ait personne qui prie un autre Dieu, sinon le roi. Et la sanction c'est quoi? Si tu le fais, on te jette où? Dans la cause. Donc si l'ennemi arrive à te bloquer pendant 30 jours, tu n'arrives pas à prier. La prière ne monte pas dans ta maison pendant 30 jours. Je te dis que c'est trop tard. Je comprends maintenant. Pourquoi les choses sont mélangées? Pourquoi tu veux tout y arriver? S'ils arrivaient à bloquer les Daniel pendant 30 jours, et ils étaient en surveillance. Ils savaient pourquoi ils l'ont fait. Les caméras étaient braquées sur les Daniel. Ils vont les empêcher de. Daniel sait. Personne ne peut m'empêcher. Ce Alors, n'est pas le travail qui t'empêche. C'est pas manque de temps. C'est manque de volonté. Ce n'est pas le seul travail. Ce n'est pas le seul qui est élevé. Les autres qui est élevé. À leur temps de prière, ils vont trouver pour décoller. Pas qui est assis. Maintenant, de prière. C'est quoi le service? Pourquoi c'est jusqu'à 19h? Jusqu'à 19h. Pas t'aider. Quand tu conduis à 19h, tu es avant l'heure. Oui. Souvent, c'est des programmes ponctuels. Les autres, quand ils ont un programme ponctuel, ils feront tout pour avoir le temps pour le programme ponctuel. Nous commandons Dieu. Dieu dit que le temps lui appartient. Oui ou non? Et il nous a donné le temps à vous. Maintenant, autant qu'il y a besoin de toi, il y a Dieu qui n'a pas l'heure. Dieu ne va même pas se fâcher. Il ne va pas te supplier. Ce que je ne fais pas pour lui, mais je le fais pour moi. Dans l'intervalle de 30 jours, pas de prière. Tu n'as pas expérimenté sa voix. Ils se sont rendus compte que leur magie n'a pas marché. Leur divination n'a pas marché. Les sorts qu'ils ont jetés, ça n'a pas marché. Leur c'est quoi, ça n'a pas marché. Il faut l'arrêter, il faut bloquer sa vie. Et on bloque ça. Là, on va la si ma prière
empêcher le matin. Ma prière fermera aussi la gueule là. Jetez-moi là pour brûler. Si je n'arrête pas de prier, on veut continuera de m'insulter. Arrête de prier, arrête de secourir. Quelqu'un réveille pendant la prière. Cette veuve n'a pas relâché. Je ne sais pas combien de temps ça va. Maintenant, pour terminer, nous disons, retournons dans l'Église. Nous allons prier. Le Seigneur ajouta. Notez bien comment ce mauvais juge a réagi. Notez bien comment ce mauvais juge a réagi. À cause de la prière, voyez comment il a réagi. Dieu ne sait pas qu'on se décourage vite. On se décourage vite. Dès qu'on abandonne, c'est pourquoi les méchants continuent de prospérer. Sinon, ils peuvent allonger leur douleur. Pendant que toi, tu peux penser que rien ne se passe. Qui t'a dit ça? Quelque chose se passe. Mais il semble endurant. Il semble continuer de taper. Alléluia. Continue de casser les dents. L'ambulance, ça va tomber. Notre église là. Il semble être endurant. Il va lâcher. Il va enlever ses mains. Il va prendre la fuite. Il continue de le résister. Il va faire quoi? Il va résister lui. Par une foi. La foi est en relation avec la prière. Tu ne crois pas. Est-ce que tu peux prier? Maintenant, qu'est-ce que le Seigneur lui-même va faire? Verset 7. Alors, pouvez-vous supposer que Dieu ne défendrait pas le droit de ceux qu'il a choisis? Pouvez-vous supposer si les méchants, dans la prière, sont obligés de libérer vos droits? Pouvez-vous supposer? Ce n'est pas Pierre qui parle ici. On peut dire qu'il s'est trompé. C'est le même pas Paul. C'est donc c'est lui-même qui parle. Et lui, Dieu. Qu'est-ce que vous faites? Pouvez-vous supposer que Dieu ne défendrait pas le droit de ceux qu'il a choisis et qui prient à lui jour et nuit? Dieu ne défendrait pas les droits de ceux qu'il a choisis. Et tu le sois de Dieu. Les choisis, c'est qui? C'est qui se réclame enfant de Dieu. Depuis que lui-même défendrait. Si et seulement si il s'engage dans la prière, jour, il y en a qui n'arrivent pas à prier la nuit. Quand ils arrivent du travail là, le matin aussi, ils se réveillent en retard. Ils regardent la montre. Le Seigneur dit, regarde la voiture qui vient en retard. Et il va le matin. Jusqu'à qui est dans ton service, qui en piétine, mais toi, et toi, tu es dans l'eau de qui? Elle dose assez plus que l'eau de Jésus-Christ. Quand toi, tu connais
tes doigts, mais tu n'as pas de doigts. Demande comment ils vont pour monter. C'est que tu payes. C'est plus que la prière. Les temps qu'on leur demande, tu ne dois pas manquer, tu ne dois pas faire un état d'une seconde. Sinon tu ne pourras pas dire. Et puis tu donnes la vie. Souvent on demande liberté, mais souvent c'est comme si la liberté ne pouvait pas dire. C'est posé que Dieu ne dépendrait pas de toi, de tes élus qui crient à lui jour même à les écouter, ils savent à les écouter, à leur venir en aide, à leur venir en aide. Moi je vous dis, moi Jésus, que ce n'est pas une intervention soudaine, qui est par une intervention soudaine au moment où tu ne t'attends pas. On dit intervention soudaine. Intervention, c'est une intervention surprenante. Au moment où tu attends le mois, au moment où tu penses oublier ce que tu as demandé, la chose agir ici. Quand il te voit, quand il me voit, prier à lui, jour et nuit. Comme cette veuve qui dit, oh Seigneur, Amen, quels sont tes droits? Jésus dit, dans Jean 16, verset 15, tout ce qui est au Père est à moi. Je te demande ce matin, qui est ton Père? Ce qui appartient à ton Père, c'est ce qui t'appartient. Est-ce que ce matin, tu vas élever ta voix? Oui, Seigneur, comme ta parole a dit, ta parole dit que même si tu tardes, moi ce matin, comme David, je te dis, ne tarde pas de devenir. Ne tarde pas à mon sujet. Ne tarde pas dans ma situation. Je lève ma voix ce matin. Je crie à toi. C'est ma prière. Ça doit être ta prière. Ce matin. Oh, je crie à toi. La veuve a prié. Elle a obtenu que le go. Moi, ta fille. Moi, ton fils. Ce matin, je lève. Quel que soit là où se trouve mes doigts. Si c'est entre les mains des méchants. Oh, Éternel. Lève-toi. Par la puissance du Saint-Esprit. Par le feu du Saint-Esprit. Par le sang de Jésus-Christ. Je frappe à la joue de l'ennemi. J'ai droit à la délivrance de la puissance des ténèbres. J'ai droit à la plénitude du Saint-Esprit. J'ai droit à la protection divine. J'ai droit à la santé divine. J'ai droit à tout ce qui appartient à mon Père. C'est pourquoi ce matin, je te bénis. Ce que tu les libères en ma faveur. Le Père ne retarde pas. Ne retarde pas en ma faveur. Mes doigts ne retardent plus. Oh, ne viens plus en retard. J'en ai besoin, Seigneur. J'ai dit que ce n'est pas une intervention soudaine. Seigneur, j'attends ton intervention. J'attends ton intervention.